Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mercredi 12 novembre et voici les titres de votre édition. C'est une information de nos confrères de la Provence en politique. Nora Preciosi, l'ex-patronne de 13 Habitat, se lance dans la course au municipal avec son binôme Erwan Davout, dit le lanceur d'alerte autoproclamé du département, le même qui a accusé l'institution départementale et sa présidente Martine Vassal de malversation. Le duo a déjà un slogan, Marseille pour tous. Le programme n'a pas encore été révélé. 7 342 € ont été récoltés pour l'association Marseille en Rose par les élèves de la maternelle au lycée de l'établissement Grand Pastré-Bastide dans le 9e arrondissement. Action de sensibilisation, vente de goodies et soirées de bienfaisance, l'ensemble des dons a été reversé à l'Institut Paoli Calmette. Et puis après Octobre Rose, place à Movember. En France, on compte 60 000 nouveaux cas de cancer de la prostate par an et 3 000 nouveaux cas de cancer de testicules. La CNP Assurance a mis en place une campagne pour ne pas stigmatiser les malades et leur permettre d'emprunter aux conditions normales. Les explications avec Guillaume Cuche, porte-parole de CNP Assurance, et recueillies par Rachel Castan. Notre campagne « Pas à vendre » détourne les codes de l'immobilier pour interpeller sur les discriminations invisibles. Nous avons déployé une bâche géante à Marseille, des vitrines dans plus de 210 agences en France, des annonces sur les sites Se Loger et Logiquimo et des insertions presse. L'objectif est de faire prendre conscience que ces obstacles existent. Très concrètement, ils rempliront un questionnaire de santé comme tous les demandeurs d'assurance. Il ne sera pas tenu compte, dans notre analyse, de leur antécédent de cancer des testicules ou de la prostate qu'ils auront indiqué. Vous le savez, jusqu'au 21 novembre se déroule la COP30 à Belém au Brésil. Alors que le dépassement du seuil des 1,5 degrés s'avère inéluctable, comment agir à l'échelle locale ? Écoutez Robin, coprésident bénévole de l'association FADA, Fresques et Ateliers déclencheurs d'action, association qui souhaite sensibiliser les habitants de Marseille et de la métropole aux enjeux environnementaux. Des propos recueillis par Magali Barthès. Je pense que pour régler un problème, c'est important de prendre le temps de bien le comprendre. Pour ça, on propose des ateliers qui se font en 3 heures en général avec un animateur ou une animatrice. Et ces ateliers permettent de se former à divers sujets. On a notamment prochainement le 18 novembre la fresque du climat qui aura lieu à la base Marseille dans le 4e arrondissement. Et également le 18 novembre, l'atelier des transitions urbaines pour ceux qui ont envie de s'intéresser particulièrement aux enjeux liés à l'urbanisme. Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre Instagram, LinkedIn ou Facebook, fada-transition. Hier soir a eu lieu la remise de la triplette de la boule bleue aux gagnants de la chasse au trésor, Trésor en Mars. Cette initiative a été organisée par Joachim sur le concept de la chasse au trésor. Objectif, redécouvrir le patrimoine marseillais. Écoutez-le. Il y a moyen d'apprendre un peu sur la ville aussi, sur qu'est-ce que la statue de David, des lieux dans Marseille qui sont un peu méconnus, où on ne sait pas trop leur histoire. Et le groupe WhatsApp est là justement pour créer une communauté de joueurs où les gens rigolent ensemble, se divertissent, autour d'un même jeu. Comme chaque mercredi, Noah Stora vous propose le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir dans les salles obscures. Imaginez, France, 1940. Jean Chevalin, déserteur sans le sou, galère à nourrir sa famille. Et là, illumination ou grosse bourde, il décide de se faire passer pour juif, persuadé que certains sont mieux aidés. Dans le nouveau film de Pascal Elbé, Benoît Poulvorde, Pascal Elbé et Audrey Lamy nous embarquent dans une fuite en avant à la fois drôle, absurde et terriblement humaine. Une comédie grinçante où les préjugés volent en éclats et où on rit autant qu'on réfléchit. Papa, t'as zigouillé des Allemands ? Si j'ai zigouillé des Allemands, des centaines. Qu'est-ce que tu fais là ? Je m'attendais à un accueil un petit peu plus chaleureux. T'es parti hier, Jeannot. Ouais. T'as déserté. Oh, tout de suite les grands mots. Réponds. Oui, on peut le dire comme ça. C'est quoi un déserteur ? C'est rien, mon chéri. C'est une autre façon de faire la guerre. Il y a une dame de la haute, une baronne, qui planque des juifs. Tu verras qu'à la fin de la guerre, c'est encore eux qui vont s'en sortir le mieux. Vous voulez que je vous fasse des faux papiers avec une identité juive ? Voilà. La démarche est assez inhabituelle, mais Après tout. La météo aujourd'hui est de 16 degrés le matin et jusqu'à 19 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne.
Je vous donne rendez-vous à 13h tout à l'heure avec mon invité. Il s'agit aujourd'hui de Michael Dian qui nous parlera du concert Noces Yiddish donné à la Cité de la Musique ce samedi soir à Marseille. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée sur le 90.5 et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.